Bonjour à tous, nous sommes le samedi 10 juillet 2010. Alors, Bettencourt-Wörth, une belle affiche. Et oui, un beau match en perspective, une belle finale de faux cul. En tout cas, une bien belle semaine pour tous ceux qui ont envie de voir la démocratie avancer et par conséquent le sarkozysme reculer. Quand on a vu et entendu la bande de l'UMP avec Nadine Morano, sous vos applaudissements, c'est bien. Merci pour elle. Gardez-en pour Laurent Wauquiez. Merci pour lui. Et l'apothéose, bien sûr, avec Frédéric Lefebvre, en petite forme, mais capable quand même d'assimiler Edoui Plenel, le créateur et patron de Mediapart, à un journaliste à la fois trotskiste et d'extrême droite. Et oui, Lefebvre n'aurait pas suivi les conseils de Bachelot pour ne pas perdre connaissance pendant les grosses chaleurs. Non, je déconne. Lefebvre n'a pas subi d'insolation, il est malheureusement égal à lui-même. Alors cette brave Madame Bettencourt, même si, paraît-il, elle est cliniquement vivante, continue à parler par l'intermédiaire du fameux maître Kejman, qui n'arrête pas de dire que sa cliente est lucide. Et ce qui compte, c'est qu'elle garde suffisamment de lucidité pour le garder comme avocat. Les attaques contre cette malheureuse comptable Claire Thibout sont indignes. Tout ça parce qu'elle a osé mettre en cause par voie détournée l'honnêteté de Sarko. En plus, la nouveauté serait que des enveloppes avec du liquide laissent des traces. Mais bon, le liquide, Wörth continue à s'en laver les mains. À part couler Mediapart et fusiller Plenel, je ne vois pas quelle issue pour sauver la fin de règne du sarkozysme. En plus, dans l'histoire, un procureur, pote du président. Mais il paraît que ça n'a rien à voir. Comme le procureur Marin dans l'affaire Clearstream n'avait rien à voir non plus. Avec cette affaire, au moins, on voit que la justice avance, à condition, bien sûr, de se retourner. La justice avance, la démocratie recule, comment veux-tu? Et voilà. Restons dans la légèreté, puisqu'avec mes faibles moyens, je ne suis que grossier face à ce gouvernement qui, lui, est vulgaire. Alors, quelles vacances peut-on espérer pour tous ces pantins? Madame Bettencourt et ses 87 ans passeront-ils l'été et la canicule? Faudra-t-il l'arroser un peu plus pour qu'elle résiste aux difficultés du moment et au réchauffement climatique des affaires? Va-t-on continuer à voir des sommes en liquide grossir à mesure que les jours passent et s'envoler au-dessus des 380 000 € qui servent de repère aujourd'hui? À quel feuilleton pour l'été? Ah, ce beau feuilleton estival. Mon souhait est que les médias se calment un peu le temps que le Tour de France se termine. Il y a quand même des priorités. La preuve, la marée noire aux États-Unis qui continue grâce à BP est beaucoup moins grave qu'avant la Coupe du Monde en Afrique du Sud. Alors Bettencourt-Wörth, un match qui reste ouvert. Et si avec la patronne de L'Oréal, ça se joue à un cheveu, Wörth n'est pas bien placé. En tout cas, puisque je quitte la capitale, je souhaite de bonnes vacances à tous ceux qui m'ont écouté. Rendez-vous fin juillet, ici même, et pour tous ceux qui mettront autant d'imagination à réussir leurs vacances estivales que leur chômage, je dirai, et encore, bravo. Et puis n'oubliez pas, si vous souhaitez qu'on vienne jouer chez vous, je dis on parce que les trois quarts du temps c'est avec Lucas Rocher à la guitare, on l'a fait il y a peu de temps et on va le refaire cet été, donc si vous souhaitez qu'on vienne chez vous, c'est pas très compliqué, vous laissez un mail par l'intermédiaire d'humouretchanson.fr et vous verrez c'est pas cher du tout. En fait, on prend en fonction de ce que vous gagnez. Vous voyez, c'est plus simple. Et on peut venir chez vous sans difficulté. Je vous dis bonnes vacances et à très bientôt. Merci.